Salut tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va terminer la tier list des saisons de Ninjago. Donc c'est la troisième partie. La dernière fois, on avait classé les 13 premières saisons. Et donc aujourd'hui, on va classer la saison 14, 15, 16, saison 1 Dragon Rising 2 et 3. Avant de commencer avec la saison 14, je vous incite à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça me soutient énormément. Et donc on peut commencer avec la première saison. Alors, pour cette saison 14, déjà, il faut dire que c'est en un seul épisode de 3 quarts d'heure environ. Donc c'est pas vraiment une saison, on pourrait plus appeler ça un film ou un petit film. Donc c'est vrai que c'est déjà un peu plus dur de classer cette saison parmi les autres, parce qu'elle est vraiment très très courte et en fait elle est juste là pour introduire la saison 15, Seabound en anglais. Donc mon avis va peut-être être un peu pessimiste par rapport à cette saison parce que je trouve que c'était trop court, c'était vraiment juste pour vendre des sets Lego et nous donner une petite dose de Ninjago. Donc j'ai envie de dire, je vais juste mettre ça dans ça passe. Parce que pour un petit film de 3 quarts d'heure, ils ont quand même réussi à raconter quelques petites choses. Mais bien sûr, c'est clairement pas suffisant pour égaler, je sais pas, une saison 9 ou une saison 13 ou une saison 8. Ensuite, on enchaîne avec la saison 15. Cette saison, elle est vraiment très très partagée. Enfin, beaucoup de gens trouvent qu'elle est nulle, d'autres bien. En effet, ça a apporté quand même pas mal de nouveautés sur Ninjago. Déjà, on a notre premier méchant raciste, hein, Kalmar. Euh, il est clairement raciste vis-à-vis des gens de la surface et même des personnes de l'océan. Donc, ça crée vraiment un personnage haïssable, surtout qu'il a tué littéralement son daron pour le pouvoir, pour la couronne et contrôler Wojira. Il ne supporte même pas son frère. Donc déjà, le personnage de Kalmar, il fait que on peut détester la saison très rapidement. Surtout qu'il n'est pas très intelligent pour un méchant qui se veut être intelligent. Donc c'est un petit peu contradictoire. Au niveau des ninjas, celle qui est mise en avant, c'est Nia. Clairement, elle se transforme en déesse de l'eau, si on peut dire ça comme ça. Elle fusionne, elle ne fait qu'un avec l'eau à la fin de la saison. Les adieux sont super touchants. Ça fait partie des meilleures fins de Ninjago. Mais il y a quand même pas mal de passages dans la saison qui sont très très ennuyants. Euh, je ne saurais pas tous les citer, mais honnêtement, juste de mémoire, parfois Ninjago, comme à leur habitude, ils essayent juste de combler les vides dans les épisodes. Et c'est toujours ça qui énerve. Et dans cette saison, je trouve qu'ils auraient pu peut-être faire mieux. C'est pour ça que je mets dans cette saison. Enfin, je mets cette saison, pardon, dans bien. Et oui, je vais bel et bien mettre cette saison devant la saison 9. Alors, beaucoup de gens vont peut-être dire en commentaire que j'aime pas la saison 9 et 8. Et c'est faux. C'est des saisons que j'aime bien. Mais une fois de plus, elles m'ont pas marqué. C'est surtout la saison 9 qui, elle, était vraiment une suite pas ouf à mes yeux, hein, vraiment à mes yeux, de la saison 8 qui, elle, était déjà bien mieux. Et encore une fois, je le répète, c'est les goûts et les couleurs. Ça se trouve, moi, j'ai pas trop aimé ces saisons-là, pardon, et vous les avez adorées. On enchaîne avec la saison 16, cristallisée, crystallized en anglais. C'est une saison, clairement, qui nous fait comprendre pourquoi depuis la saison, allez, on va dire 12, on a des saisons qui ne se ressemblent absolument pas. On pourrait même dire depuis la saison 11, parce que saison 11, 12, 13, 14 et 15, à part peut-être la 14 et la 15, rien ne se ressemble. Il n'y a aucun lien logique, ça va dans tous les sens, on passe d'un jeu vidéo à des trolls, à des gens de la mer, et juste avant avec des serpents de feu et des samouraïs de glace. Ninjago,
On a cru qu'ils s'étaient vraiment perdus. Et avec Cristallisé, on s'est peut-être dit qu'il allait enfin avoir une réponse à nos questions. Et en effet, tous ces méchants divers et variés étaient là juste pour la fin, en fait, de ce qu'on appellerait Ninjago. En effet, il y en a pas mal qui ne veulent pas l'avouer, mais Cristallisé, c'est vraiment la fin, la vraie fin de Ninjago. Euh, pour deux raisons. Déjà, le final ressemble clairement à une fin définitive. Les ninjas arrivent à battre le roi des cristals, donc Overlord. Ils arrivent à se faire une transformation de fou en battant des anciens méchants. Ils reconstruisent le monastère. Garmadon qui redevient gentil. Enfin bref. C'était vraiment un happy ending qui aurait vraiment pu clôturer la série. Et deuxièmement, bah en fait, c'est la fin puisque après on commence Ninjago Dragon Rising et c'est totalement une autre série. Donc, c'était vraiment la fin de Ninjago cette saison. Et franchement, il y a eu pas mal de points positifs. L'animation était vraiment d'une très bonne qualité. On a eu le droit à un nombre de transformations incroyables. Euh, que ce soit Lloyd en Oni, Garmadon sous sa vraie forme, euh, des nouveaux costumes comme d'habitude, mais qui étaient vraiment très stylés. On a eu un nombre de personnages dans la saison qui sont apparus, mais c'était n'importe quoi. On avait des Skyler par-ci, euh, Vania par-là. euh, Bref, on avait tout. On avait vraiment de tout. Et ça nous avait vraiment fait comprendre pourquoi Ninjago avait fait autant de saisons qui n'avaient aucun rapport. Il est temps de classer cette saison. Et honnêtement, ça va forcément, ça, une fois de plus, hein, c'est ma tier list. Je vais quand même la mettre dans très bonne saison, juste ici. Alors, j'aurais peut-être pu la mettre dans bien, mais ce qui me fait la mettre dans très bonne, c'est que, en fait, c'est vraiment ce qu'on attendait d'une saison Ninjago pour clôturer la série. C'était un truc avec un gros happy ending des familles qui représente bien Ninjago, des transformations, beaucoup de méchants, ça va dans tous les sens, et c'est ça qu'on voulait vraiment pour une fin de Ninjago, en tout cas. C'est vraiment ce que moi je voulais. Et c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé cette saison. Et voilà. On continue désormais avec la saison 1 de Dragon Rising. Alors là, je vais pas vous mentir, euh, moi quand j'avais fini la saison cristallisée, donc la saison 16, bah pour moi Ninjago c'était terminé. Genre, littéralement. Pour moi, c'est bon, la série de mon enfance, c'était terminé. Il n'y avait plus de Ninjago. On devait rester sur la fin qu'on avait tous vue il y a quelques mois, la fin de Cristallisé. Et pourtant, il y avait des rumeurs comme quoi il y allait avoir une nouvelle saison. Ça allait s'appeler Ninjago Dragon Rising. Perso, moi, j'y croyais pas trop. Mais c'est quand même bien sorti. Et lorsque Dragon Rising est apparu, j'ai pas voulu regarder. Tout simplement parce que la saison 16, pour moi, c'était vraiment la fin parfaite. Et j'avais peur, forcément, que cette saison, cette nouvelle série, ça gâche, littéralement, Ninjago. Alors, j'ai attendu que la saison 2 de Dragon Rising sorte pour me dire, peut-être que les gens ont aimé, en fait. Alors j'ai regardé, et en fait, ça puait. Ça puait littéralement la merde. Il faut le dire. Euh, Saison 1 Dragon Rising, c'était nul. Alors, il y a eu quand même des trucs sympathiques. Il y a eu Race, enfin l'introduction de Race, l'introduction de nouveaux personnages très importants comme Sora, Harin et Brazera. Bon, surtout Harin. Pas mal d'autres choses puisque tous les univers ont fusionné, donc beaucoup de nouveaux personnages, donc comme je l'ai déjà dit précédemment, mais aussi beaucoup de nouveaux décors et une animation juste exceptionnelle. Mais le problème de cette saison, c'est que les petits vides qui servaient à, à remplir l'épisode, hein, ces petits vides qui étaient comblés par des choses nulles, et bah ça a été tout Dragon Rising, et on a eu plein de moments où des scènes ne servaient strictement à rien pour l'histoire.
Et ça, c'était vraiment horrible. Et ça m'a fait détester Ninjago Dragon Rising saison 1. C'est pourquoi je vais mettre cette saison dans sa passe, genre juste ici, quand même devant la saison 14. Et je vais même pas la mettre devant la saison 11, parce que honnêtement, j'ai été écœuré par cette saison. J'avais l'impression que ça allait flopper. C'est pour ça on va enchaîner directement avec la saison 2 Dragon Rising, puisque cette saison m'a fait réavoir confiance en Ninjago. Alors j'avais peur qu'il se soit perdu, que ça allait flop, et en fait pas du tout, parce qu'avec la partie 1 déjà de la saison 2, on avait Ras qui était devenu une menace vraiment conséquente, un nouveau personnage qui s'appelait Cinder, donc le nouveau maître élémentaire de la fumée. Euh, on avait la menace des 5 bannis qui était évoquée. Il n'y avait pas, même pas encore une octe, sauf à la fin de la saison, il venait de pop. On avait aussi les petits moments avec le maître de race. Bref, beaucoup de choses. Honnêtement, la partie 1, elle m'avait hypé. Je ne savais pas comment, enfin, je ne comprenais pas comment c'était possible qu'après une saison aussi catastrophique, ils aient pu autant se rattraper. Et ce que je pense, tout le monde a pensé, c'est que vraiment la partie 2, elle nous a confirmé que Ninjago allait être de retour à son prime. Parce que le tournoi des éléments partie 2, là, clairement, c'était un truc de ouf. On avait un Octe sans pitié, euh, des ninjas comme Sora qui se sont débrouillés, mais tu sais même pas comment. Bref, la saison était juste incroyable. C'est pourquoi je vais mettre cette saison dans très très bonne saison. C'est même pas très bonne, c'est très très bonne. Je la mets devant la saison 16 et je la mets même devant la saison 10. Pour vous dire, quand même. Je la mets pas devant la saison 3 parce que la saison 3 c'est trop un truc d'OG et en tant que OG qui se respecte, je peux pas mettre une saison aussi récente devant. Bon, il n'y a plus de suspense. Vous allez me dire, ouais, Doki Dridri, pourquoi tu mets une saison qui, à l'heure actuelle, n'a sorti que 2 épisodes, et en plus, tu la mets quand même dans ton top 5, à la 5e position. Et la saison, elle n'a pas vraiment commencé, en fait. Laissez-moi vous expliquer. Déjà, cette saison, elle ne peut que être parfaite. On a des méchants qui sont parfaits, les 5 bannis, Ras, et un Harin un peu douteux. Le retour de Pixel, de Darret et de Moro. Parfait. Ensuite, on a des ninjas qui ont du flow, mais tu sais même pas comment c'est possible. Tellement ils ont de charisme. L'animation est à son prime. On a un Jay qui nous a fait un arc d'Arc Sasuke. Bref, tout est parfait. La saison ne peut que être parfaite. Je vois pas comment la saison pourrait flop avec tous les trailers, tous les leaks qu'on a eu. Pour moi, la partie 1, en tout cas, c'est un banger. En plus, on a une menace, donc Croc de tonnerre. Bref, en fait, la saison, c'est même elle n'est pas sortie, je m'en fous. Je sais que ça va être un banger et je sais que la partie 2 de la saison 3 va être aussi un banger parce que avec ce qu'ils ont commencé dans la saison 2, ça peut que bien se finir. Sauf si ils se chient dessus et honnêtement, ça me ferait péter un câble, honnêtement. Bref, je je vous remontre pardon, vite fait la tier list, juste ici, pardon. Et bah, je crois qu'on a terminé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est aberrant ma tier list ou juste vous êtes trop d'accord avec moi. Peut-être la prochaine fois que je ferai une tier list saison Ninjago, je pense que je vais attendre qu'il y ait encore 5 saisons qui arrivent. Donc je pense que c'est pas avant, bah, peut-être littéralement 5 ans en fait, parce que nouveau format de Ninjago, ils mettent une saison Dragon Rising par an, donc 2 parties en un an. Donc logiquement, bah, prochaine fois qu'on fera une tier list, ça va être dans grave longtemps en fait. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, likez, abonnez-vous, et moi je vous dis ciao et à plus pour de nouvelles vidéos.